Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahaba. Nous poursuivons le commentaire des annulatifs de l'islam, la waqidul islam, et nous sommes arrivés au 5e de ces annulatifs. Le poète dit à ce sujet: avoir de la répulsion pour une portion de ce qu'il révéla, détester quelque injonction quand bien même il les appliqua. Je reprends: avoir de la répulsion pour une portion de ce qu'il révéla, détester quelques injonctions quand bien même il les appliqua. Donc les termes ici employés par le cheikh, l'auteur Muhammad ibn Abdel Wahhab sont les suivants: al-khamis man abrada shay'an mimma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam walau amila bihi kafara. Donc cinquièmement, celui qui a de la répulsion ou encore qui déteste une chose apportée par le messager, à lui les éloges et le salut, mécroit, et ce même si il la met en application. Donc celui qui ressent du dégoût pour un élément de la religion transmise et enseignée par Muhammad alayhi salatu wassalam, celui-là mécroit, il est mécréant, il verse dans l'infidélité, et ce même s'il met en application cette chose qu'il répugne. من دلائل الإيمان بالله تعالى والرضا به ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا أن ينشرح صدر المؤمن لكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويحبه ويعتقد أنه الأصلح ولا الإطلاق والأكمل من كل وجه. Parmi les indices d'une foi en Allah, parmi les signes de la satisfaction d'avoir Allah pour Seigneur, d'avoir Muhammad alayhi salatu wassalam pour messager et l'islam ou encore la soumission pour religion, il y a que le cœur du croyant soit rassuré, soit à l'aise face à tout ce qui parvient du prophète alayhi salatu wassalam, donc qu'il apprécie, qu'il aime tout ce qu'il entend des enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est le signe de la foi, le signe que l'on est satisfait d'avoir Allah pour Seigneur, Muhammad alayhi salatu wa sallam pour messager et l'islam pour religion. Donc, le croyant ne trouve pas de gêne vis-à-vis de toutes ces injonctions, au contraire, elles le satisfont. Aussi, il a pleine conviction que c'est là la meilleure chose qui puisse être, que tout ce qui relève de la religion, de la révélation, est la meilleure chose qui puisse être pour lui. C'est tout ce qu'il y a de plus parfait, de plus adéquat, de plus adapté. Et aussi donc de plus bénéfique pour lui. ومن دلائل النفاق الاعتقادي بغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو بغض بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما يخالف هواه ومن كان كذلك فقد يرتفع عنه الإيمان كلية. Et à contrario, donc, parmi les signes d'une hypocrisie dogmatique, pas seulement d'ordre pratique ici, une hypocrisie qui gangrène les cœurs, qui est donc synonyme ici de mécréance majeure. Parmi ces signes de l'hypocrisie dogmatique, il y a d'avoir de la répulsion, du dégoût pour ce qui a été apporté par Muhammad alayhi salatu wassalam, tout ou en partie, même si c'est une partie seulement de ce qui a été enseigné par le prophète alayhi salatu wassalam. Dès lors que l'on éprouve donc de la répulsion pour cette chose-là, on la déteste, c'est un signe d'hypocrisie majeure. Dès lors que l'on répugne ne serait-ce qu'une portion des enseignements du prophète alayhi salatu wassalam, et qui vont donc à l'encontre de nos passions, à l'encontre de nos désirs, alors ça devient de l'hypocrisie. Celui qui est dans cet état, dit-il, a perdu la foi dans son intégralité. Il n'est plus un croyant, il n'est pas croyant. Donc on retient bien ici, ça peut être un dégoût et de la répulsion pour la charia dans son ensemble, mais ça peut aussi être du dégoût et de la répulsion pour une partie, un élément de la charia. Dans tous les cas, on parlera d'hypocrisie dogmatique. Le Très-Haut dit: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Le verset 65 de la sourate 4. Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants, aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. فنفى الله تعالى الإيمان عن كل من لم يرضى بالشرع أو وقع في نفسه حرج منه أو لم يسلم له. Donc dans ce verset, le Très-Haut a nié la foi. Il a nié l'existence de la foi pour tous ceux qui ne sont pas satisfaits de la charia, de la loi révélée. Ou encore pour ceux qui trouvent de la gêne lorsqu'ils sont confrontés aux décisions, aux décrets d'Allah et de son messager. Ou encore, il a nié la foi, troisième cas de figure ici, pour ceux qui refusent de s'y soumettre, pour ceux qui ne se soumettent pas complètement à la sentence délivrée par le prophète alayhi salatu wassalam. Donc c'est un verset très important, très important. Allah Azza wa Jalla a insisté. Non, fala, wa rabbika, par ton Seigneur. Il jure, il prête serment pour appuyer encore cette négation. Ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leur dispute. Donc, première attitude des croyants, c'est qu'ils se tournent vers Allah et son messager pour trancher leurs différends. Ils cherchent les solutions et le jugement auprès d'Allah et de son messager, pas d'un autre. Se tourner vers un autre qu'Allah et son messager, c'est déjà problématique. Ça ne suffit pas. Et lorsqu'ils entendent la décision d'Allah Azza wa Jalla et de son messager, ils n'éprouvent nulle angoisse pour ce qu'il aura décidé. Aucune gêne dans leur poitrine. Et encore moins de la répulsion. Et ensuite, ils passent à la phase pratique. Ils acceptent ce décret, ils s'y soumettent complètement. قال ابن القيم رحمه الله وما الرضا بدينه فإذا قال أو حكم أو أمر أو نهى رضي كل الرضا ولم يبقى في قلبه حرج من حكمه وسلم له تسليما ولو كان مخالفا لمراد نفسه أو هواها أو قال مقلده أو شيخه وطائفته. Donc Ibn Qayyim al-Jawzi a dit ici la satisfaction pour sa religion. Agréer sa religion, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, si il dit, c'est-à-dire Allah ou son messager, s'il dit, ou s'il juge, ou s'il commande, ou s'il interdit, alors il, c'est-à-dire le musulman, est totalement satisfait de cela. Il ne reste aucune gêne dans son cœur vis-à-vis de la sentence. Et il s'y soumet complètement. Même si cette sentence s'oppose à sa volonté à lui, va à l'encontre de ses passions, ou encore est différente de l'avis prononcé par celui qu'il suit servilement, ou encore différent des avis et des opinions prononcées par son cher ou par le groupe auquel il est affilié. Dans tous les cas, le croyant donne la priorité à la parole d'Allah et de son messager. C'est le signe de la satisfaction pour cette religion-là. وَبُغْضُ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رُسُلِهِ مِنْ صِفَاتِ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ قال الله تعالى عن الكفار بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون وقال تعالى لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. Donc, répugner ce qu'Allah a révélé à ses messagers fait partie des qualificatifs des infidèles, des attributs, des particularités des hypocrites. Le Très-Haut dit dans ce sens à propos des infidèles, « Il est plutôt venu à vous avec la vérité, mais la plupart d'entre eux répugnent la vérité. » Et il dit encore au verset 78 de la sourate 43, « Certes, nous vous avions apporté la vérité, mais la plupart d'entre vous détestaient la vérité. » ويقول السعدي في تفسيره فكون الرسول أتى بالحق وكونهم كارهين للحق بالأصل هو الذي أوجب لهم التكذيب بالحق
لا شكا ولا تكذيبا للرسول عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون فإن قيل لما لم يكن الحق موافقا لأهوائهم لأجل أن يؤمنوا ويسرعوا الانقياد أجاب تعالى بقوله ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ووجه ذلك أن أهواءهم متعلقة بالظلم والكفر والفساد من الأخلاق والأعمال فلو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض لفساد التصرف والتدبير المبني على الظلم وعدم العدل فالسماوات والأرض ما استقامت إلا بالحق والعدل بل أتيناهم بذكرهم أي بهذا القرآن المذكر لهم بكل خير الذي به فخرهم وشرفهم حين يقومون به ويكونون به سادة للناس فهم عن ذكرهم معرضون شقاوة منهم وعدم توفيق انتهى كلامه. Donc ici il cite le Cheikh As-Sa'di dans son exégèse qui disait donc le messager est effectivement venu à eux avec la vérité. Et c'est parce qu'ils ont répugné, qu'ils ont détesté cette vérité à la base, qu'ils ont fini donc, et nécessairement, de manière conséquente à cette répugnance, à ce dégoût, ils ont fini par taxer le messager de mensonge. Non pas qu'ils aient eu des doutes à son sujet, mais donc parce qu'ils avaient de la répulsion pour cette vérité-là. Allah Azza wa Jalla dit dans ce sens, ce n'est pas toi qui taxes de menteur, mais les injustes renient plutôt les signes d'Allah. Et si on se pose la question suivante, pourquoi est-ce que cette vérité donc ne s'accordait-elle pas avec leur passion, afin qu'ils y croient, afin qu'ils s'empressent de l'adopter et de s'y plier? La réponse est donnée par le Très-Haut qui dit, verset 71 de la sourate 23, « Si la vérité était conforme à leur passion, les cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent seraient certes corrompus. » En effet, lorsqu'on parle de leur passion, on parle de choses qui sont rattachées à l'injustice, à la mécréance, au reniement d'Allah Azza wa Jal, à la corruption aussi bien dans les comportements que dans les actes et dans les gestes. Par conséquent, si cette vérité était conforme à leur passion, les cieux et la terre seraient corrompus à cause donc de cette corruption dans leur gestion, dans leurs agissements qui sont encore une fois élaborés sur l'injustice. Or, les cieux et la terre ne se tiennent droit, ils ne subsistent que par la vérité et l'équité. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla conclut le verset en disant « Au contraire, nous leur avons donné leur rappel. » Le rappel, c'est-à-dire le Coran, qui leur rappelle, qui leur remémore tout ce qui est bon pour eux. Ce Coran qui leur permettra de trouver les honneurs si toutefois ils l'appliquent. Ce Coran qui leur permettra de devenir les maîtres du monde tout simplement, si toutefois ils appliquent ces injonctions. Mais, dit-il, ils se détournent de leur rappel, ils s'en détournent. Et par conséquent, ils ne connaissent pas le succès, ils connaissent plutôt le malheur. Donc ici, nous avons deux versets qui se suivent et qui sont très 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 importants. Ne médite-t-il donc pas sur la parole, le Coran, ou est-ce que leur est venu ce qui n'est jamais venu à leurs premiers ancêtres? Ou n'ont-ils pas connu leur messager au point de le renier? Ou diront-ils, il est fou? Au contraire, c'est la vérité qu'il leur a apportée, et la plupart d'entre eux dédaignent la vérité. Donc le verset 70 de la sourate 23 ici. بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ. Au contraire, c'est la vérité qu'il leur a apportée, et la plupart d'entre eux dédaignent la vérité. Ils répugnent, ils n'aiment pas cette vérité. Si la vérité était conforme à leur passion, les cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent seraient certes corrompus. Au contraire, nous leur avons donné leur rappel, mais ils s'en détournent. Donc clairement, on voit ici que ce dédain,
ce mépris pour la vérité, c'est le signe des infidèles. وقال تعالى عنهم يعني عن الكفار والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. Le Très-Haut dit encore à propos de ces infidèles, versets 8 et 9 de la sourate 47. Et quant à ceux qui ont mécru, il y aura un malheur pour eux, et il rendra leurs œuvres vaines. Donc leurs œuvres sont sans valeur aucune, elles sont refusées, elles ne sont pas agréées d'Allah. Pourquoi? Il dit, c'est parce qu'ils ont de la répulsion pour ce qu'Allah a fait descendre, il a rendu donc vaines leurs œuvres. Il a rendu vaines leurs œuvres, à cause de cette répulsion pour la vérité. Leurs œuvres ont été rendues vaines parce qu'ils ont eu de la répulsion pour la révélation d'Allah Azza wa Jal. Et dans la même sourate au verset 28, le Très-Haut dit encore ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. Cela parce qu'ils ont suivi ceux qui courroucent Allah et qu'ils ont de la répulsion pour ce qui attire son agrément. Il a donc rendu vaines leurs œuvres. وقال تعالى واصفا المنافقين ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. Dans sa description des hypocrites, le Très-Haut dit encore, au verset 54 de la sourate 9. Ce qui empêche leur don d'être agréés, c'est le fait qu'ils n'ont pas cru en Allah et son messager, qu'ils ne se rendent à la prière que paresseusement et qu'ils ne dépensent dans les bonnes œuvres qu'à contre-cœur. Dans le passage témoin, ils ne dépensent qu'à contre-cœur, avec dédain. Ils n'aiment pas faire ces dépenses pour la cause d'Allah. Ils le font à contre-cœur. Ils n'aiment pas cela. Ils n'agréent pas à la révélation divine dans leur cœur, à ce qui fait d'eux donc des hypocrites. Et au verset 80 de la même sourate, فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. Ceux qui ont été laissés à l'arrière se sont réjouis de pouvoir rester chez eux, à l'arrière du messager d'Allah. Ils ont répugné à lutter par leurs biens et leurs personnes dans le sentier d'Allah. Là encore, un signe des hypocrites qui n'ont pas pris part au combat, qui ont cherché des prétextes pour pouvoir rester chez eux et ne pas sortir en expédition. Donc il dit, ils ont répugné à lutter par leurs biens et leurs personnes dans le sentier d'Allah. Ils ont dit, ne partez pas au combat pendant cette chaleur. Dit, le feu de l'enfer est plus intense en chaleur, si toutefois ils comprenaient. Là encore, c'est un signe de l'hypocrisie que d'avoir du dédain pour une des injonctions divines. وعليه فكل من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فقد وقع في الكفر المخرج من الملة والعياذ بالله. Par conséquent, quiconque a du dédain pour une chose apportée par le messager d'Allah, qui a du mépris, du dégoût, qui n'aime pas un des éléments enseignés par le messager d'Allah, c'est-à-dire en lien ici avec la religion, alors il sombre dans la mécréance majeure qui exclut du cercle de l'islam et qu'Allah nous en préserve. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فمن أبغض شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام أو أبغض شعيرة من شعائر الإسلام أو أبغض أي طاعة مما يتعبد به أو يتعبد به الناس في دين الإسلام فإنه كافر خارج عن الدين. Le Cheikh Ibn Uthaymin disait donc, celui qui répugne la charia du messager d'Allah, qui répugne la loi enseignée par le messager, à lui les éloges et le salut, ou qui répugne une injonction des injonctions de la loi, ou qui répugne une injonction des injonctions de l'islam, ou qui répugne toute obéissance par laquelle les gens donc manifestent leur soumission à Allah et cherchent à se rapprocher de lui dans la religion de l'islam. Alors celui-là est un mécréant qui sort du cercle de la religion. En raison de la parole du Très-Haut, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. C'est parce qu'ils ont de la répulsion pour ce qu'Allah a fait descendre, il a donc rendu vaines leurs œuvres.
وَلَا حُبُوثَ لِلْعَمَلِ إِلَّا بِالْكُفْرِ. Or, il n'y a d'anéantissement des œuvres que par le biais de la mécréance. C'est bien la preuve que nous sommes là confrontés à de l'irréligion majeure, à de la mécréance majeure, puisqu'on parle d'anéantissement des œuvres. فَمَنْ كَرِهَ فَرْضَ الصَّلَوَاتِ فَهُوَ كَافِرٌ وَلَوْ صَلَّى. Le Cheikh Ibn Uthaymin ajoute, celui qui a de la répulsion, du dégoût pour l'obligation des prières, c'est un mécréant, et ce, même s'il prie. Donc cette précision-là, elle est importante. Même s'il prie. Puisque là, on parle de choses qui se produisent au niveau du cœur. Ce sont des sentiments de dégoût, de répulsion, etc., qui siègent dans le cœur. Donc même si l'individu accomplit ses 5 prières quotidiennes, mais qu'il répugne cela, il a du dédain pour les 5 prières, alors il est mécréant. وَمَنْ كَرِهَ فَرْضَ الزَّكَاةِ فَهُوَ كَافِرٌ وَلَوْ زَكَّى. Même chose pour la zakat. Nous dirons la même chose pour toutes les injonctions de l'islam. Celui qui a de la répulsion pour le devoir de verser la zakat est mécréant, même s'il s'acquitte de ce devoir, même s'il verse la zakat. Puis le cheikh apporte une précision très importante. Il dit « Lakin man istathqala ma adamil karahati fadha fi khistlatun min khisalin nifaq. Lakinnahu la yakfur. » Je répète, lakin man istathqala ma adamil karahati fadha fi khistlatun min khisalin nifaqi lakinnahu la yakfur. Toutefois, cependant, celui qui trouve ces injonctions lourdes, pénibles, il pense que ce n'est pas chose aisée, ce n'est pas quelque chose de facile, sans pour autant les répugner, sans pour autant les détester. Alors il y a certes en lui un élément, un signe d'hypocrisie, mais il n'est pas pour autant mécréant. Donc, disons en d'autres termes, il y aurait en lui de l'hypocrisie mineure, celui qui trouve pénible de se rendre à la mosquée pour prier. Il y a en lui de l'hypocrisie mineure, mais pas majeure, parce qu'il n'a pas de dégoût, de répulsion absolue, disons, pour cette injonction de l'islam. Donc, le cheikh conclut en disant, il y a une différence, il faut faire la distinction entre celui qui trouve pesant d'accomplir une chose et celui qui a du dégoût pour elle. Ce n'est pas la même chose, c'est très différent. Il faut distinguer, départager celui qui trouve pesant d'accomplir ces 5 prières de celui qui déteste les 5 prières. C'est pour ça que nous disons, tanbir, remarque, souligné en rouge ici, et en caractère gras, tanbir, remarque, al-murad bil-karahati al-mukhrijati min al-millati hiya karahatu at-tashri' al-'am. أما لو كره العمل لمشقة تلحقه به كالجهاد أو النفقة أو الحج أو الصلاة أو أحب الغناء أو الخمر أو الزنا أو الربا أو غير ذلك لشهوة نفسه فلا يكون مخرجا من الملة لكنه دلالة على ضعف الإيمان. Donc qu'est-ce qu'on entend finalement par ce dédain, ce dégoût qui fait effectivement sortir de la religion? C'est lorsque l'on déteste une injonction à la base, quoi. On déteste cela, on déteste l'idée même de prier. On déteste l'idée même de donner de son argent aux nécessiteux. Si par contre, on est freiné dans la réalisation de ces injonctions à cause de ce qu'elles peuvent renfermer de difficultés, comme nous l'avions dit plus haut, en d'autres termes, on trouve pesant de prier parce que ça implique par exemple de sortir dans le froid pour se rendre à la mosquée, par exemple. Ou bien on trouve pénible de se rendre à la guerre sainte à cause de tout ce que cela implique. La guerre, ce n'est pas une chose aisée. On trouve pesant de dépenser, d'accomplir le pèlerinage, de prier. Non pas que l'on déteste l'idée même de se rendre à la Mecque, mais à cause de ce que cela, cette injonction peut contenir, renfermer de difficultés. Ou encore, celui qui aime la musique, par exemple, ou le vin, ou la fornication, ou l'intérêt usuraire, ou d'autres choses encore, par passion, parce que c'est son âme
corrompu, disons-le, mais ce sont les aspirations de son âme. Donc il ne fait ces choses qu'en suivant sa passion, sans pour autant détester l'idée qu'Allah Azzawajal ait effectivement interdit, par exemple, la musique ou la consommation des boissons alcoolisées. Il reconnaît que c'est bien fondé, il reconnaît que ça a du sens, que c'est plein de sagesse, etc. Mais il le fait donc en suivant ses passions. Donc on ne dira pas de ce genre d'individu qu'il est sorti de la religion de l'islam. On dira simplement que son hésitation à prendre part au combat, sa paresse qui fait qu'il reste chez lui pour prier plutôt que d'aller à la mosquée, ou encore sa tendance à consommer de l'alcool par exemple, tout cela est le signe d'une faiblesse de foi. D'une faiblesse de foi et aussi d'une marque d'hypocrisie, mais qui n'est pas du registre de l'hypocrisie dogmatique, de la mécréance majeure. Donc cette nuance-là, elle est très importante pour ne pas verser dans l'excommunication sans droit. Certes, nous avons dit, cinquièmement, il fait partie des annulatifs de l'islam, de répugner, de détester une des choses apportées par Mohammed, alayhi salatu wassalam, même si on la met en pratique. Mais il ne faut pas confondre ce dégoût, cette répulsion pour la révélation et un individu qui les a acceptées, ces injonctions, qui les a acceptées, qui les a admises, mais qui, par faiblesse de foi, n'arrive pas à les mettre en pratique, par exemple. فمن كره شريعة الجهاد لأنها تزرع العداوة بين الشعوب وتقيد حرية الاختيار فقد خرج من ملة الإسلام. أما لو كره الخروج للجهاد خوفا من القتل أو استثقالا لذلك فلا يكفر لكن عليه تقوية إيمانه بالله تعالى والدار الآخرة. Donc autre exemple concret ici, de partage entre ces différents états. Celui qui déteste l'injonction du combat dans le sentier d'Allah en ayant pour conviction que cette guerre sainte-là, elle divise les peuples. Elle n'aide pas à rendre les hommes frères, par exemple. Elle empêche une conception absolue de la liberté. Elle restreint les libertés. Celui qui a cette approche-là, il sort de la religion de l'islam. Quant à celui qui a admis le bien fondé de la guerre sainte et qui ne sort pas au combat simplement par crainte d'être tué, par exemple de perdre la vie, ou parce qu'il trouve pesant d'abandonner sa famille, etc., celui-là ne mécroit pas pour autant. Son devoir à lui consiste à renforcer sa foi, à raffermir sa foi en Allah et au jour dernier. Autre exemple, لو كرهت المرأة شعيرة تعدد الزوجات ورأت أن في هذا ظلم للمرأة ونحو ذلك فقد خرجت من ملة الإسلام. أما لو كرهت أن يعدد عليها زوجها لمحبة أن تستأثر به ونحو ذلك فلا تكون بذلك قد أتت محرما فضلا أن يكون ذلك كفرا لأن هذا الأمر مما جبلت عليه النساء. Donc autre exemple concret ici, il dit une femme qui a de la répulsion pour la polygamie, ayant pour conviction que cela renforce une forme d'injustice pour elle. Alors celle-ci sort de la religion de l'islam. Si par contre elle a de la répulsion à ce que son mari prenne une seconde ou une troisième épouse, parce qu'elle veut être sa préférée, elle ne veut pas que quelqu'un soit plus aimé de lui qu'elle, alors nous ne dirons pas que celle-ci a péché. Nous ne dirons pas, et encore moins, donc nous ne dirons pas que celle-ci est sortie de la religion de l'islam. Parce qu'en fait, c'est quelque chose de naturel. Cette jalousie chez la femme est une chose naturelle. Et nous en dirons autant pour tout le restant des injonctions. Donc par analogie, nous allons comparer toutes les injonctions à ce qui vient d'être dit ici en guise d'exemple. Il faut toujours départager ce qui relève de la mécréance majeure, de l'hypocrisie doctrinale et ce qui est en deçà, qui n'atteint pas le degré de la mécréance majeure. Wallahu ta'ala a'lam.